711 personnes et 14 bateaux, c'est le nombre de traversées de la Manche ayant eu lieu clandestinement hier, un record pour l'année 2024 alors que le gouvernement britannique a érigé comme priorité de mettre fin à ces traversées. Alors ça tombe mal car le gouvernement britannique avait justement mis en place un coup de communication, une première expulsion vers le Rwanda, une expulsion qui n'a rien à voir avec la loi permettant à Londres d'externaliser les demandes d'asile. Il s'agit d'une autre loi qui sonne un peu pareil, alors le gouvernement veut capitaliser dessus, Anna Roche. Les Britanniques, qui ont autorisé les notifications sur leur téléphone portable de la part des principaux médias du pays, auront tous reçu une alerte. Un premier demandeur d'asile a été envoyé au Rwanda. Mais ces journaux prennent bien soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'un des fameux vols que le gouvernement veut organiser après le vote de la loi permettant d'envoyer les demandeurs d'asile arrivés illégalement dans le pays au Rwanda pour y déposer leur dossier. Il s'agit d'un programme différent. Tout demandeur d'asile, quelle que soit la manière dont il ou elle est entré dans le territoire, si il ou elle a épuisé tous les recours au Royaume-Uni et n'a pas obtenu le statut de réfugié, peut décider d'aller volontairement au Rwanda pour y démarrer une nouvelle vie avec 3000 livres de la part du gouvernement britannique et un logement garanti pour les 5 prochaines années. C'est donc l'option qu'a choisi cet individu dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il n'est pas arrivé en Angleterre en traversant la Manche illégalement. Selon la ministre Kemi Badenoch, cette première est une grande nouvelle. Elle l'a dit sur la BBC. Je pense que nous devrions nous réjouir de la réussite. C'est quelqu'un qui part volontairement, ce qui signifie que toutes les absurdités sur le fait que le Rwanda ne serait pas un pays sûr sont démenties. C'est un endroit où les gens vont en vacances et prennent leurs années de césure. La gauche accuse le gouvernement de vouloir faire voler ses avions à tout prix, quitte à payer une personne pour monter dedans. Le Parti travailliste a qualifié cette annonce de stratagème préélectoral au coût exorbitant pour le contribuable. À Londres, Anna Roche pour Midi 1.